Chaque été, Chiara Gaggiotti fait un long séjour à Rome. Et chaque fois, elle y peint. En 2022, elle s'est arrêtée devant différents endroits de la ville. Entre autres, au bout d'une longue rue silencieuse, en plein centre, dans les deux cours de l'église de Santi Quattro Coronati. Quand j'étais assez jeune, je venais souvent, mais j'avais pas un souvenir très. Enfin, je me rappelais pas que c'était si beau. Et donc un jour, j'ai cherché un endroit, parce que quand je suis à Rome, je cherche un peu tout le temps. J'ai pas forcément des avis a priori sur les lieux. Et en passant par ici, je me suis dit tiens, je vais aller voir cette église, et ça m'a complètement happée en fait. Je me rappelais pas qu'elle était comme ça. Je ne l'avais pas vue avec ses yeux, hein, décidément. Et voilà, et donc je me suis installée là. Et puis c'est très calme et c'est très important pour moi d'être totalement au calme quand je travaille. Donc évidemment, ça se prête très bien. Il y a une ambiance vraiment propice, quoi, je trouve. Un tableau comme celui-ci, comment est-ce qu'il démarre? Par un dessin, une esquisse? Alors oui, toujours. C'est-à-dire que j'arrive dans le lieu et je dessine d'abord. Alors normalement, c'est enfin d'abord je regarde évidemment, donc il y a un cadrage que je cherche, ce qui après donne une composition. Et donc je la dessine d'abord sur papier, donc au crayon, et une fois que j'ai le dessin un peu élargi comme ça du lieu qui m'intéresse, je le cadre, c'est-à-dire que je définis le format. Le format en fait, parce que selon les dessins et selon ce que je veux raconter, le cadre à un moment donné devient indispensable, et donc à partir de là je passe sur le format. Donc là c'est un format en bois comme d'habitude, et je retrace mon croquis sur ce format, normalement au fusain, mais c'est juste des lignes, enfin c'est les lignes directrices, hein, c'est très très succinct, c'est très schématique, et puis je l'efface un peu pour que le fusain ne se mêle pas à l'huile, donc il reste comme un fantôme du dessin sur le format, et je commence à peindre. Alors là, le tableau est sur les genoux, et donc le fonctionnement, c'est avec ou c'est sans la boîte à pouces? Entre deux. C'est-à-dire qu'une boîte à pouces, elle a sa palette, la place pour les couleurs, les liants et tout ça. Donc moi, je m'en sers jusque-là comme ça. Mais après, normalement, cette boîte, ce qu'il y a de magnifique, c'est qu'on peut glisser des formats, mais des formats à donner. C'est-à-dire là, c'est un 19-24. Et donc, si on a des petits formats, c'est pas un problème. Déjà, il faudrait pouvoir la mettre sur les genoux. Moi, je travaille comme ça, donc je devrais la mettre sur les genoux. Ce serait pas terrible pour moi, en tout cas. Mais c'est surtout, je travaille sur des formats plus grands, donc ça ne rentre pas. Et je l'utilise seulement comme support pour tout le reste, mais pas pour travailler directement dessus. D'ailleurs, je m'étale là, j'ai une palette beaucoup plus grande, j'ai d'autres couleurs. Enfin bon, c'est une boîte à pouces, certes, mais elle n'est pas tout à fait suffisante, quoi, pour moi, quand je travaille comme ça. Après, quand je fais un petit format, évidemment, c'est beaucoup plus agréable, elle suffit. Mais là, c'est pas le cas. Donc, elle vient en aide, une aide précieuse, mais elle n'est pas, elle fait pas ce qu'elle fait d'habitude. Il est 12h30, il y a des pauses dans la journée quand on peint comme ça? Pas vraiment, non. Disons que moi, je ne fais pas. Quand je commence, je sais jusqu'à quand je suis vraiment fatiguée et je dois arrêter parce que je me rends compte que je fais n'importe quoi sur le tableau. Mais normalement, j'oublie que. Enfin, je regarde pas l'heure. Et j'oublie qu'il faut aller manger, par exemple.
Si j'ai un peu faim là maintenant par exemple on en parle, mais normalement non, je ne me pose pas cette question, je tire au maximum. Voilà. Et alors ça peut être des séances de combien d'heures? Alors ça peut être 8 heures, 9 heures, enfin, disons que dehors comme ça, sans pause, dans la rue, au bout de 8 heures, 7h30, 8 heures, je commence à être fatiguée aussi parce que j'ai un drôle de tabouret. Et ça aide pas. Donc c'est vrai qu'à un moment on est fatigué, au bout de 8 heures je suis fatiguée. Oui. C'est surtout tout ce qui est à droite qu'il faut. À gauche, on commence à voir un peu de lumière réfléchie sous la voûte qui vient de l'extérieur et ça va. À gauche, à droite, pardon, à droite, ça commence à aller. Mais la colonne, elle est trop foncée, celle qui est en lumière. À gauche, c'est n'importe quoi. On ne sait plus ni clair, ni foncé, enfin, tout est mis. Quoi. Ça va pas du tout. Et puis la forme de la voûte, c'est n'importe quoi. En gros, comme d'habitude, ce qui va bien, c'est ce qui a été fait en 3 secondes et demie. Voilà, comme d'hab. C'est toujours ce cas de figure affligeant. Et tu t'appliques, ça va pas, dès que tu fais ça tranquille, ça marche. C'est terrible. Et puis la porte n'est pas droite. Ah, le prochain tableau, ça va être, je pense, hein, c'est pas sûr, mais j'hésite entre ça, comme ça, sans aller trop loin à gauche, qu'on puisse avoir l'intervalle entre les photos. Pas tant pour les intervalles, mais parce que chromatiquement, il se passe plein de choses. Il faut voir la lumière évidemment, mais je l'ai vu le matin aussi, c'est très intéressant, donc c'est tout à fait bien. Dans tous les ocres, les rouges, il y a un tas de variations. Puis il y a les colonnes devant qui deviennent presque violettes. Le plafond est sublime. Enfin, la couleur, enfin bon, bref. Ou ça, ou bien exactement à l'autre côté, c'est-à-dire comme ça. Mais ce qui m'embête un peu là, c'est le fond, qui est un peu plus. Enfin, je trouve un peu moins intéressant. Et puis ça dépend de la lumière, parce que là, par exemple, maintenant, c'est complètement en contre-jour, donc ça va pas. Mais bon, spatialement, ça ne change pas des masses. La grande différence, c'est que de l'autre côté, on a un mur aveugle. Et là, par contre, il y a un rythme d'arcade, donc à voir. Mais en gros, ça va être tout ça, ou ça, je pense. C'est le travail directement avec la lumière qu'il faut. Ouais. Enfin, elle est encore un peu trop loin, enfin pas au niveau du sol, mais sur le fil de la colonne, oui. Certo. Quando li ha fatti tutti? Quando suoni da Come no? portineria? Beh, l'ultimo giorno, allora sabato siete qui tanto. Sì, sì, noi siamo sempre qua, viviamo qua, siamo le monache. Perfetto. Perché ha una pazienza, qui a volte abbiamo la telecamera, ingrandiamo, Ah. riusciamo a vedere un pochino, ma bravissima davvero. Grazie. Complimenti. Mais là, le deuxième panneau, le dessin est fait pour ce qui le concerne? Celui-là? Oui. Non, pas du tout. Justement, c'est ce que je voudrais faire ce matin. Enfin, ce matin, peut-être en début d'après-midi. On commençait à
à mettre en route l'autre parce que sinon je ne vais pas avoir le temps. Et puis de toute façon ici il faut que j'arrête de m'acharner, il faut intervenir au moment de la lumière parce que sinon je vais suivre les couleurs toute la matinée et je change tout le temps. Je peux pas, à un moment il faut se poser je pense. Là, je suis en train de taper tout le plafond, c'est quand même super ambitieux, quoi. Beaucoup trop. Beaucoup trop. C'est monstrueux. J'en ai pour toute ma vie. Si tu reviens dans 10 ans, je suis encore comme ça, moi. Comment on s'en fiche, c'est la couleur. Ce qui m'embête un peu, c'est toute cette perspective de la porte. Mon parfum, c'est fini. Il est impeccable comme ça. Donc là, ça a valu le coup de ne pas poursuivre le fusain. Ouais, parce que je vois le... Je sais pas comment dire, mais en fait, je vois grâce à la couleur, tu as tout de suite il y a une ampleur qui se met en route, je sais pas comment le définir. Ah, tu peux le voir évidemment, le dessin est très largement suffisant pour ça aussi, mais il y a quelque chose de... Tu vois un potentiel, vu que c'est une peinture, tu vois le potentiel de cette manière-là et le volume, vu qu'il y a plein de choses que par la couleur aussi, au niveau de la composition, tu peux ajuster, ça ouvre des portes. Donc, et puis je vois bien, chose que je ne voyais pas au dessin, avec les dessins, que que la quantité de voûtes qui sera dans ce tableau, parce que ça va être à peu près la moitié du tableau, la couleur est tellement intéressante, et quand je vois ce qui reste à peindre de ces variations, de cette teinte-là, ça me plaît. Alors que juste avec le squelette, évidemment je le voyais, je l'imaginais, mais là c'est un peu plus que l'imaginer. Donc c'est une bonne... Enfin, c'est comme si la masse apparaissait, tu ressentais la masse potentielle. Alors que juste les lignes, enfin normalement ça marche aussi, mais c'est plus évident.